L'expérience que vous allez voir montre l'enregistrement de courants postsynaptiques spontanés de type NMDA. Ce sont donc des courants glutamate de type NMDA. Ces courants sont émis par un neurone postsynaptique ici en vert, en réponse à l'activité spontanée de tous ces neurones afférents glutamatergiques, ici en orange. Ces courants sont dits spontanés parce qu'ils résultent de l'activité spontanée de plusieurs neurones glutamatergiques présynaptiques, ici en orange. J'enregistre en configuration cellule entière et en mode voltage imposé les courants NMDA. J'ai ajouté de la gabazine dans le milieu extracellulaire afin de bloquer les courants GABA-A et du CNQX afin de bloquer les courants glutamate de type AMPA et kainate. Le potentiel d'inversion des cations dans cette expérience est à plus 10 mV. Je maintiens le potentiel de la membrane à plus 40 mV. À ce potentiel, je maintiens les courants NMDA que l'on voit ici représentés par les déflexions vers le haut de la ligne de base sont positifs et donc sortants. Maintenir la membrane à plus 40 mV permet d'éviter le blocage des canaux NMDA par les ions magnésium extracellulaires. La base de temps d'environ 250 millisecondes donne une indication sur la longue durée des courants NMDA et sur leur fréquence d'apparition. On voit ici défiler l'enregistrement des courants spontanés NMDA au cours du temps. Ces courants ont une amplitude variable de l'ordre de la dizaine de picoampères, car il n'y a pas toujours le même nombre de synapses glutamate actives en même temps. En effet, plus il y a de synapses glutamatergiques actives en même temps, et plus le courant spontané NMDA est grand. Pour vérifier qu'il s'agit bien de courant NMDA, on ajoute dans le milieu extracellulaire de l'APV, qui est un antagoniste spécifique des récepteurs canaux NMDA. On observe ainsi la disparition progressive des courants NMDA. On lance l'analyse automatique des courants par le logiciel, puis on valide ou non cette analyse manuellement. Les paramètres qui nous intéressent sont pour chaque courant son amplitude, c'est-à-dire la hauteur de la déflexion qu'on enregistre entre le point jaune et la croix rouge, le temps de croissance du courant qu'on va mesurer entre le point jaune et la croix rouge, et le temps de décroissance de ce courant qu'on mesure entre la croix rouge et le point violet. On peut aussi mesurer le temps qui s'écoule entre l'apparition de deux courants NMDA spontanés consécutifs. Ce diagramme vous montre à gauche l'amplitude des courants NMDA et à droite l'intervalle interévénement, c'est-à-dire l'intervalle de temps entre deux courants NMDA consécutifs. Donc l'ensemble des points bleus correspond à l'ensemble des enregistrements que nous avons effectués. La barre rouge qui se situe aux alentours de 29 picoampères représente l'amplitude moyenne des courants synaptiques NMDA. Les barres vertes représentent la variabilité, c'est-à-dire l'écart type. Sur la droite, on peut voir l'intervalle interévénement, c'est-à-dire le temps qui s'écoule entre deux courants synaptiques NMDA consécutifs. L'ensemble des points bleus correspond à l'ensemble des enregistrements que nous avons effectués. La barre rouge, qui se situe aux alentours de 3,5 secondes, représente la valeur moyenne des intervalles interévénements. Les barres vertes, là aussi, correspondent à la variabilité. En conclusion, les courants synaptiques spontanés NMDA renseignent sur le taux de connexion glutamatergique des neurones enregistrés. Ceci permet de comprendre l'activité des synapses glutamate de type NMDA afférentes aux neurones enregistrés. Cette activité peut varier au cours du développement ou durant des pathologies.